Bonjour, chères toutes, chers tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un grand professeur de sociologie, un grand chercheur. Il est de Skikda, pas loin de ma ville natale, donc Kolo. C'était aussi un grand ami et un chercheur exceptionnel, Ali El 15, né en 1946 et décédé en 2020 à Nantes, où il enseignait la sociologie. Professeur de sociologie, il est l'une des grandes figures intellectuelles algériennes contemporaines, auteur de nombreux ouvrages, penseur engagé, lecteur insatiable. Il a marqué la scène académique et culturelle par sa liberté de ton, son refus des honneurs officiels et son attachement à la vérité du terrain. Dans une Algérie traversée par les disparitions tragiques de Hraga et les affaires de corruption, Ali 15 incarne la voix rare de l'intellectuel qui refuse l'oubli. Ni turiféraire du pouvoir ou des oppositions, ni prisonnier des honneurs, il a choisi la liberté du savoir et l'engagement dans la cité. C'était un électron libre. Sociologue, écrivain, passionné de littérature et de cinéma, il est resté fidèle à une idée simple mais exigeante. L'intellectuel n'est pas celui qui accumule des diplômes, mais celui qui prend position et éclaire la société. À l'île 15, professeur donc de sociologie, né en 1946, comme je l'ai dit, et disparu en 2020, fut l'un des grands penseurs algériens contemporains. Auteur de plusieurs ouvrages marquants dans le complexe sidérurgique de l'Hajjar, une expérience industrielle en Algérie, publié en 1987. Le monde arabe, publié en 2003. Les maîtres penseurs en 2008. Écrit d'exil en 2009 et bien d'autres ouvrages. Il a laissé une profonde empreinte dans la réflexion sur la société algérienne et le monde arabe. Il faisait quelque peu froid ce jour, pourtant ensoleillé de novembre. Tout le monde parlait du climat capricieux, mais aussi de la situation politique d'un pays voguant entre interrogations et parfois désarroi, marqué par les disparitions tragiques de Haraga Omer, par les affaires de corruption et par un Nobel jugé inutile par un ancien ministre de l'enseignement supérieur. On parlait de tout, sauf de ces intellectuels dont la voix, bien que souvent jugée inaudible, n'a jamais cessé d'exister. Les intellectuels sont une proie facile. Déjà durant la colonisation, ils étaient parfois suspectés à la fois par les autorités coloniales, et c'est tout à fait normal, et par le mouvement national, alors même que beaucoup d'entre eux avaient pris les devants du combat anticolonial. Ali 15 rappelait souvent, n'est pas intellectuel qui veut. Nourri de Gramsci et d'Althusser, il estimait que l'intellectuel produit un savoir tout en étant au milieu de la mêlée sociale. Être universitaire bardé de diplômes ne suffit pas. Il faut prendre position. Katib Yassine, par exemple, avait dès l'âge de 17 ans pris fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie lors d'une conférence sur l'émir Abdelkader. Ali, ou Ali Wad, comme on l'appelait, passionné de littérature, animait depuis longtemps une page consacrée à la littérature dans Algérie Actualité, le journal où je travaillais. Pour lui, Kateb était l'incarnation de l'intellectuel engagé, celui qui dit la société et le monde. Son choix de faire un théâtre politique à partir de 1970
correspondait à son discours et à ses attitudes. Ali, surnommé, comme je viens de le dire, Aliouet, par ses amis, alternait voix basse et voix haute, son visage s'illuminant soudain, tapotant de sa main droite sur une table en bois, s'alarmant de tel ou tel fait, de telle ou telle situation. Évoquer à l'île 15, c'est parler du vécu des intellectuels algériens, de leur pérégrination, de leur fidélité et de leur refus. Ali savait ce qu'il faisait, où il allait, sans se soucier de reconnaissance officielle ou des faveurs du pouvoir ou des oppositions. Les gouvernants, aimaient-ils dire, ont toujours eu leurs turiféraires, leurs lettrés attitrés, parfois affublés du titre d'intellectuel. Ali, lui, était un homme de principe, engagé à gauche, dans un monde où les reniements sont légion. Brillant sociologue, grand érudit, il touchait à tout: littérature, cinéma, politique. Il avait quitté l'Algérie pour la Tunisie, puis s'était installé en France à l'université de Nantes. D'une grande culture, il pouvait parler aussi bien de Voltaire, d'Ibn Rushd, Ibn Khaldoun ou Gabriel Garcia Marquez. Libre penseur, il prenait le risque d'aller au-delà des discours dominants, publiant des textes non conformistes comme l'économie de l'Algérie chez Maspero sous le pseudonyme Tahar Ben Hurriya. Déjà dans les années 70, il écrivait sous le nom de Hussein Lotfi dans Algérie Actualité. Tout le monde savait que c'était lui. Il n'était pas séduit par les postes ministériels. Bel'aid Abdeslam, alors Premier ministre ou chef du gouvernement, lui aurait proposé un portefeuille qu'il déclina. Il dit ceci à ce propos: je n'ai jamais été intéressé ni impressionné par les postes de responsabilité. Ce qui devrait intéresser le chercheur, c'est le questionnement du terrain, pas le strapontin du pouvoir politique, disait-il. Homme libre, il fréquentait les couloirs d'Algérie Actualité, proposant des lectures critiques, réunies dans Les Maîtres Penseurs, notes de lecture en 1985. N'arrêtant jamais d'écrire, il publiait énormément, donnait des conférences, s'intéressait aux questions arabes et palestiniennes, au point qu'on lui colla l'étiquette absurde de Baatou marxiste. Il avait l'Algérie au cœur, une Algérie unie. Il n'aime pas certains opposants qui cherchent à désunir un peuple. Ce n'était pas sa tasse de thé. Il ne les aimait pas. Pour lui, l'Algérie est unie. Elle est aussi plurielle. Le 15 restait donc quelqu'un qui a toujours été sérieux dans la vie. Mais on pouvait dire de lui ce qu'on veut ou ce qu'on voulait. On pouvait lui coller cette étiquette absurde de Baatou marxiste. Et puis après, il n'en avait que son admiration pour Hugo Chavez dérangeait certains. Il admirait également Castro, mais cela allait dans le sens de ses idées. Elkins restait un véritable intellectuel, producteur de savoir, engagé dans la cité à l'image de Pierre Bourdieu, Édouard Saïd ou Sami Naïr. Ce n'était pas un sociologue de mode, ça ne l'intéressait pas. Il évoquait avec colère les intellectuels arabes courageux qui avaient dénoncé l'arbitraire, souvent au prix de la prison, de l'exil ou de l'assassinat, comme Hissène Mraoua ou Mahdi Amel. Pour lui, la question ne se posait pas en termes d'appartenance ethnique ou régionale, mais en termes d'idées. Grand lecteur, il rappelait que la langue est un lieu de lutte dynamique, investi d'enjeux politiques et idéologiques. Katib Yassine parlait de la langue française
comme d'un butin de guerre. D'ailleurs, les deux parlaient de cette aimer et parlaient de cette grande Algérie, une Algérie unie, de Tlemcen à Al-Qala en passant par ma ville natale, Kolo. Halil XV, qui enseigna à l'université d'Alger et au CREAD à Tunis, à Nantes et à Princeton, interrogea sans relâche la place des intellectuels dans des sociétés fermées. Pour lui, l'universitaire et l'intellectuel restaient prisonniers d'un rapport maladif au pouvoir, aux oppositions, oscillant entre répulsion et attraction, réduisant leur marge de manœuvre. Il plaidait pour une rupture, ou plutôt une coupure épistémologique, refusant les grilles trop figées, privilégiant le terrain et l'implication dans la cité. Les questions épistémologiques étaient pour lui d'une brûlante actualité. Il dénonçait l'usage mécanique de notions comme société civile, sans interrogation sérieuse de leur contour. Sa liberté de manœuvre, proche de celle d'Umberto Eco, Roland Barthes, Pierre Bourdieu ou Jacques Derrida, lui permet de produire une analyse fine des espaces intellectuels arabes et de comprendre avant les autres les secousses de ces sociétés. Halil XV continue son chemin, l'accent skikdi en bandoulière, souriant malgré la colère, parlant de Mehdi Amel, de Tayyip Tezini et de Kateb Yassine, mais aussi d'Ibn Khaldoun, de Rimbaud et d'Abou Nouès. Ainsi s'achève le portrait d'un homme qui, jusqu'au bout, aura incarné la dignité de l'intellectuel, libre, engagé et profondément humain. Halil XV n'a pas seulement produit du savoir, il a donné à voir des combinaisons nouvelles, des coupures nécessaires, une singulière manière de penser et d'aimer l'Algérie et le monde arabe. Sa voix, son sourire et son accent demeurent comme une mémoire vivante, rappelant que l'intellectuel est avant tout celui qui ose interroger, éclairer et s'engager. Merci beaucoup, chers amis, et à la prochaine. Encore une fois, merci, merci.